La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Dans les journaux, il y a des critiques ce matin qui font plus mal que d'autres. Et oui, Dimitri, celle bien sûr de ceux qui vous sont proches. Et c'est pour ça que le numéro du Point de cette semaine risque de provoquer une grosse colère à l'Élysée. Le Point, qui est sans doute l'hebdomadaire politiquement le plus proche de la majorité, publie en première page une photo d'Emmanuel Macron crépusculaire, et le titre claque comme celui d'une vieille série américaine, L'homme aux 1000 milliards de dettes. Enquête sur un scandale d'État. En fait, d'enquête, le papier n'a pas dû être très long à écrire, parce que malheureusement, les faits sont connus et rabâchés depuis longtemps, explique Étienne Gernel dans son éditorial. La chécothérapie, comme il l'appelle, ou l'art de dilapider à tout vent un pognon de dingue, si vous préférez. Le Point vous aura bassiné sur le sujet, reconnaît-il. Nos prophètes de malheur maison, Nicolas Bavray, Pierre-Antoine Delomey, hélas, avaient raison. Si tous les présidents depuis 1981 ont creusé le trou, Emmanuel Macron est en route pour une performance historique, écrit Gernel. Le seuil des 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis son arrivée à l'Élysée devrait être franchi l'an prochain. Vous lirez donc cette enquête signée Béatrice Parinaud et Mathilde Siraud dans Le Point, donc. Mais ce sont les Échos qui enfoncent le dernier clou du cercueil ce matin avec cette info en une. Emmanuel Macron renonce à baisser la dette publique sur le quinquennat. L'objectif était pourtant défendu il y a encore 3 semaines, rappelle Renaud Honoré, qui, maniant l'euphémisme comme personne, écrit « Les annonces d'hier ne devraient rien faire pour améliorer la réputation de sérieux budgétaire de Paris auprès de nos partenaires européens. » Enfin, un dernier mot à l'adresse de ceux qui continuent à penser que tout cela n'est pas bien grave. Lisez le très bon papier de Guillaume Perrault dans Le Figaro. L'historien du journal raconte comment l'explosion de la dette a provoqué la Révolution française. L'incapacité de l'État royal à tenir les comptes publics a entraîné en 1789 le plus grand cataclysme de l'histoire de France. Et ce passé, précise-t-il, pour ceux qui n'auraient pas encore complètement compris, est riche d'enseignements pour aujourd'hui. Tout autre sujet, Olivier Delagarde. Une nouvelle personnalité accusée de violences sexuelles. Après Gérard Miller, c'est une autre grande conscience de gauche qui est visée. Patrick Pelloux, médecin urgentiste et grand amateur de plateaux de télévision. C'est Paris Match qui révèle l'affaire. Tout commence par la sortie d'un livre signé par la professeure Karine Lacombe, dont la réputation depuis le Covid n'est plus à faire. Dans cet ouvrage, sorti en octobre dernier, elle dénonçait un médecin prédateur sans jamais le nommer. Elle racontait notamment l'été de la canicule 2003, quand elle enchaînait garde sur garde à l'hôpital Sainte-Anne, les mains baladeuses de ce don Juan à la réputation bien établie. En fait, confirme-t-elle au journal, c'est bien Pelloux. Un jour, une interne est de dos, il la saisit par le cou et frotte son bas-ventre contre elle. Je vous passe les détails et les remarques les plus scabreuses. Vous les lirez dans ce papier très documenté signé par Anne Jouan. On y raconte aussi comment l'étau commence à se resserrer autour de lui, mais après le 7 janvier 2015 et l'attentat contre Charlie Hebdo, après ses larmes à la télé, il devient difficile de le montrer du doigt. Clairement, cet événement a participé de son immunité, comme sa proximité affichée avec François Hollande, confie une ancienne ministre à Paris Match. Contactée par le journal, je vous lis les réactions de Pelloux. Karine Lacombe a sorti ça dans un livre ? Alors là, je suis sur le cul. Putain, je vais être obligé de lui coller un procès ? Sans commentaire. Voilà, c'était l'hôpital Saint-Antoine, vous avez dit Sainte-Anne, mais vous l'avez écrit Saint-Antoine, mais je peux me permettre de rectifier. Autre accusé ce matin, Jacques Doyon, pour la première fois depuis les accusations de viol sur mineur dont il est l'objet. Le réalisateur sort du silence. Et en toute honnêteté, on n'est pas sûr que ça lui vienne beaucoup en aide. C'est Catherine Ball du Parisien qui a obtenu cette interview. Concernant les accusations de Judith Godrès, je n'ai jamais eu de rapport intime avec elle, affirme-t-il. Et puis sur le film incriminé, elle n'avait pas 15 ans, mais 16. Ok. Il trouve l'accusation de coucher avec des actrices mineures infâme. En 35 films, il m'est arrivé 1 ou 2 fois d'avoir des idylles avec des comédiennes, mais je ne suis pas un harceleur. Voilà, vous ferez votre avis vous-même. Et on va terminer avec quelqu'un qui fait l'unanimité. Ce matin, il a été nul. 3 sur 10. C'est pas souvent que Kylian Mbappé se prend une note aussi sévère de la part de l'équipe. Mais honnêtement, son match contre Barcelone ne mérite pas plus. 3 sur 10, c'est même presque bien payé pour un joueur qui émarge à 72 millions par an au PSG. Soit dit en passant, c'est assez singulier cette mode des notes que les journaux donnent aux sportifs après leur match. Imaginez que Le Point ou Les Échos fassent de même avec nos responsables politiques. Quelle note donnerait-il à ces hommes qui valent 1000 milliards de dettes ? Vous avez reconnu la musique ? Bah oui, l'homme qui valait 3 milliards. Eh ben voilà.
Et alors, quelle note on lui met à Olivier Delagarde sur 10 là? Ah, 10. C'est l'école des fans ici. Ah, tout le monde a gagné. Ah, 10. Mais oui, vous savez. Voilà. Je serais plus sévère. Toi, 9 t'as et demi. 5. Combien on met à Olivier Delagarde? Non, Je pense que Gaspard va vous mettre 2, mais... 9 et demi. Merci Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1.